Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Mon mari écrit dans son journal qu'il espère que je meure. Mon mari écrit relativement régulièrement dans un journal intime depuis que je le connais. On est ensemble depuis 4 ans. Il ne s'en cache pas, il laisse souvent son journal en vue, et jusque-là j'ai toujours respecté son intimité et je ne l'ai jamais lu. On a eu une discussion plutôt mouvementée et mon instinct m'a hurlé de lire ce qu'il y avait écrit. Donc quand il est parti travailler, je me suis lancé. Il a écrit plusieurs fois qu'il me détestait, et à un moment où j'étais malade, il a même écrit qu'il espérait que je mourrais. Quand j'ai lu ces mots, j'ai préparé mes valises et celles de notre bébé et j'ai demandé à une amie de nous héberger. Je suis toujours chez elle. J'ai pris les pages en question en photo. J'ai dit à mon mari que j'avais juste besoin d'un peu d'espace après notre dispute et que je rentrais bientôt. J'ai pris rendez-vous avec mon psy et un avocat. On a eu des problèmes dans notre relation récemment, ça a duré environ 2 semaines. C'était un moment difficile, mais on l'a traversé ensemble. Il n'y a pas eu de violence et je n'ai jamais eu peur de lui. On a juste eu des conversations sincères à propos de sentiments difficiles à exprimer l'un devant l'autre. Les passages haineux dans son journal correspondent à ces 2 semaines. Le reste du journal est beaucoup plus basique et reflète la personnalité de l'homme que j'aime et que je connais. Surtout des messages d'auto-encouragement concernant le boulot, il parle de sa famille, de ses objectifs, il prend note de ses progrès dans différents domaines, etc. Il m'a laissé plusieurs messages très attentionnés depuis que je suis parti. Il dit qu'il est heureux que je prenne du temps pour moi, qu'il a hâte qu'on puisse se retrouver quand je rentre, que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, qu'il m'aime, etc. J'étais convaincu que notre relation était terminée au moment où j'ai vu ce qu'il avait écrit, voire même avant, quand j'ai ressenti le besoin de lire son journal. Mais les passages tendres du reste de son journal m'ont fait hésiter. Je comprends le besoin d'écrire tout ce qui lui passe par la tête quand la situation est tendue entre nous. Et écrire dans un journal est une manière saine de le faire. Mais même dans nos moments les plus difficiles, je n'aurais jamais souhaité sa mort. Une séparation peut-être, mais là c'est tellement macabre. Je ne pense pas que je pourrais me sentir en sécurité à ses côtés. Est-ce que ce qu'il a écrit est juste sa manière de gérer ses émotions et c'est moi qui en fais tout un plat? Ou est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de pensée et c'est juste passé? Ou est-ce que c'est un homme dont il faut que je me protège à l'avenir? Et suite à des questions, OP donne plus d'informations. Notre période difficile concernait ses sentiments pour une autre femme. Il ne m'a pas trompé, mais son amitié avec elle me met mal à l'aise. Le passage du journal où il souhaitait ma mort est écrit sous forme d'une lettre d'amour pour elle. Il y a écrit qu'il pense à ma mort et au fait de pouvoir me remplacer. On a des commentaires intéressants sous ces publications. Par exemple, JealousAd5146 qui dit Je suis marié depuis 17 ans et je n'ai jamais ou grand jamais souhaité que ma femme meure. C'est un grand malade. Est-ce qu'il sait que tu as vu ce qu'il a écrit? S'il a juste laissé traîner son journal, peut-être qu'il voulait que tu le lises. Et en plus, tu la merdes son enfant. Et OP répond Il ne sait pas que je l'ai lu, il le laisse toujours traîner. Carl Orway commente C'est terminé entre vous. Il a écrit une lettre d'amour pour une autre femme dans son journal. Tu sais très bien que c'est plus que de l'amitié, peu importe ce qu'il te dit. Sois forte, trouve-toi un avocat, retourne chez toi pendant qu'il est au travail et récupère tes affaires. Je suis désolé, ne crois rien de ce qu'il te dit à partir de maintenant. Il te voit comme une femme forte qui se bat pour ce qu'elle veut et il se rend compte qu'il va te perdre. 20 Killer 12 donne un super bon conseil à OP en lui disant Envoie les photos du journal par email à une personne de confiance avant qu'il sache que tu as lu son journal. On a ensuite une update d'OP 2 jours après le premier post. Merci beaucoup pour tous vos conseils et encouragements. Certains commentaires ont été très durs à lire pour moi, mais ils m'ont beaucoup aidé. Je voulais vous donner des nouvelles, parce que je sais que certains d'entre vous étaient inquiets pour ma sécurité. J'ai suivi le conseil d'un redditeur et j'ai envoyé les photos à une amie de confiance. Elle m'a fait remarquer que j'avais mal lu un passage. Je pensais qu'il avait écrit Tous les jours, j'imagine que je le lui dis. Mais il avait très clairement écrit Tous les jours, j'imagine que je la tue. Je suppose que mon cerveau ne pouvait pas enregistrer l'information en première lecture. J'ai reçu beaucoup de conseils et de soutien sur ce subreddit, mais ce commentaire en particulier m'a peut-être sauvé la vie. Après avoir digéré l'information, j'ai appelé un numéro d'urgence spécialisé et ils ont été d'une grande aide pour surmonter le choc de cette découverte. Ils m'ont aussi donné le contact d'un centre qui va m'aider à avoir une aide juridique plus abordable. J'ai aussi gagné un peu de temps avec mon mari. Je lui ai dit que j'appréciais beaucoup mon séjour chez mon ami et que je pensais rester quelques jours de plus. Je vois mon psy demain et j'ai rendez-vous avec une assistante sociale pour mettre en place un plan pour pouvoir le quitter en toute sécurité. Je me sens bien entouré par de nombreux amis, par ma famille et des professionnels spécialisés dans ce genre de cas. Je n'ai absolument aucun regret d'avoir lu son journal intime. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas, mais je ne m'imaginais pas que ça pouvait être à ce point. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à suivre mon instinct plutôt que ma conscience sur ce coup-là. Rien dans mon mariage ne vaut le coup que je risque ma vie aux mains de mon mari. Et on a une autre update d'OP 6 jours plus tard. Je veux juste dire un grand merci à toute la communauté Reddit pour m'avoir aidé à accompagner dans cette période difficile. Vos commentaires et messages ont été d'un grand réconfort pour moi. Je suis très touché de la gentillesse d'autant d'inconnus. Sur les conseils de mon assistante sociale, j'ai présenté les images inquiétantes de son journal à la police. Et sans grande surprise, je donnerai 1 sur 10 à cette expérience. L'officier à qui j'ai parlé m'a réprimandé pour avoir lu son journal, m'a dit que mon mari avait le droit à son intimité, et m'a plus ou moins menacé de tout dire à mon mari.
J'ai eu à me défendre et à lui rappeler que j'étais là parce que je craignais pour ma vie. Ça a été une conversation horrible, mais au moins maintenant il y a un dossier chez les flics avec des preuves de ce que mon mari a écrit. L'avocat que j'ai consulté m'a encouragé à demander immédiatement une ordonnance de protection. Ce document empêcherait mon mari de nous contacter, notre enfant et moi, et de se rendre chez moi, sur mon lieu de travail, et dans n'importe quel autre lieu que je peux préciser. Il aurait ensuite à prouver au juge qu'il est capable d'être un parent responsable pour avoir le droit de voir notre fille. On aurait ensuite à négocier un accord légal pour qu'il puisse la voir régulièrement. Un autre problème avec la situation est qu'on possède une entreprise ensemble. J'ai un rendez-vous avec un autre avocat cette semaine pour savoir quelles sont mes options de ce côté-là. C'est moi qui ai eu l'idée pour cette entreprise, et je suis sûr que je peux la gérer sans lui, et j'en ai envie. Mais il a investi beaucoup de temps depuis sa création, et c'est notre source principale de revenus pour tous les deux. Elle rapporte pas mal d'argent, et j'ai peur qu'il se batte de toutes ses forces pour ne pas la perdre. On se relève pour être sur place et s'assurer que tout fonctionne normalement. J'y suis donc allé samedi dernier, comme à mon habitude, mais avec un ami et une batte de baseball. J'ai continué à me comporter comme si je voulais qu'on reste ensemble, des appels vidéo, tout ça. Au boulot, j'ai trouvé un autre journal. Des pages et des pages de lettres d'amour pour cette femme, depuis des mois. La progression de j'aime t'apercevoir au supermarché jusqu'à je suis passé en voiture devant chez toi hier soir était flippante. Il écrit qu'il est fou amoureux d'elle, qu'il a hâte de pouvoir les poser, etc. Il écrit sur chaque petite interaction qu'il a eue avec elle, et la pauvre semble entièrement innocente et ignorante de la situation. Même ce qu'il interprète comme de la drague de sa part me semble être de la simple politesse. Il a encore écrit plusieurs fois qu'il veut que je meure. Le passage le plus récent date d'hier. Il lui écrit qu'il pense que je vais peut-être le quitter, mais que c'est pas un problème parce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé de toute manière. S'il est dérangé par quelque chose, c'est juste de potentiellement perdre la maison et la manière dont le divorce sera perçu par nos amis et notre entourage en général. Je suis assez curieuse de savoir si vous pensez que je devrais prévenir l'autre femme. Ce serait mon instinct de ne pas le faire, au moins tant que tout ça n'est pas finalisé entre nous. J'appréhendais la manière dont il allait réagir à l'ordonnance de protection. J'avais peur qu'il sabote notre entreprise ou fasse des dégâts dans la maison. Mais vu comme il était inquiet de son image publique, j'ai préparé un plan pour avoir une conversation avec lui à propos des journaux intimes, en utilisant l'ordonnance à mon avantage. Voilà comment ça s'est déroulé. J'ai laissé le journal qui était au boulot et mon bébé avec une amie, et je suis allé chez moi avec deux amis, et la fameuse batte de baseball. Ils ont attendu à l'extérieur. J'ai dit à mon mari que s'ils entendaient un mot plus haut que l'autre, ils entreraient avec la batte. Je l'ai prévenu que j'avais quelque chose à lui dire qu'il n'allait pas apprécier, et que j'avais déjà pris des mesures pour me protéger. Je lui ai dit que j'avais lu ses journaux, en particulier ce qu'il disait de ses fantasmes sur moi. Je lui ai dit que j'avais des photos, qu'elles sont enregistrées, et que des personnes de confiance ont des copies. J'ai aussi expliqué que j'avais l'original avec toutes les lettres d'amour. Jusque-là, une part de moi se demandait s'il les avait laissées en vue dans l'espoir que je les lise, mais il était très clair qu'il était complètement pris par surprise. Il a essayé de me convaincre qu'il avait juste besoin de vider son sac par écrit, mais j'ai répondu que je ne prendrais pas le risque et que je ne voulais rien entendre de ce qu'il avait à me dire. Après ce que j'ai lu, je ne lui ferai plus jamais confiance et je ne me sentirai plus jamais en sécurité avec lui. Je lui ai dit que personne dans notre entourage n'était au courant pour le moment. Même mes amis dehors ne savent que pour la rupture, rien d'autre. C'était la vérité, à part pour mon amie chez qui je suis depuis quelques jours et celle à qui j'ai envoyé les copies, mais elle habite à l'autre bout du pays. Je lui ai dit que j'étais prête à protéger sa réputation s'il coopère avec moi. Je lui ai aussi annoncé que je ne voulais pas gâcher ses chances avec l'autre femme, mais je pourrais si je le voulais. Il peut soit faire lui-même ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité, ou je peux demander à un tribunal de le lui imposer. Il m'a demandé ce que je voulais et je lui ai répondu l'entreprise. On verra les détails plus tard quand j'aurai rencontré mon avocat, mais pour le moment, je veux qu'il me donne ses clés et je vais changer le mot de passe partout. Il n'a même pas essayé de protester. Il ne m'a rien demandé sur le genre de procédure qui nous attendait. Il ne m'a pas demandé de nouvelles de notre bébé non plus. Il s'est levé calmement, m'a rendu ses clés et m'a demandé si je voulais autre chose. Je lui ai dit qu'il pouvait me contacter que pour organiser notre séparation et gérer les problèmes logistiques, par exemple pour que je récupère mes affaires personnelles. Depuis, il n'arrête pas de m'écrire, pour me dire que je sais ce qu'il y a dans son cœur, qu'on peut encore réparer notre relation, qu'on devrait tenter la thérapie de couple, qu'il est désolé de m'avoir blessé avec ses mots, etc. À chaque fois, je lui réponds qu'il dépasse les limites très claires que je lui ai demandé de respecter et il arrête un moment. Apparemment, il s'est confié à sa mère et sa sœur sur ce qui s'est vraiment passé et elle l'aide à trouver l'aide dont il a besoin. Jusque-là, il coopère avec moi. Il a un entretien d'embauche pour un nouveau travail, voit un psy et me tient au courant de ses déplacements, même si je ne lui ai pas demandé de le faire. Pour le moment, je suis chez mes parents. Je mets plus de temps pour aller au travail, mais mes parents m'aident avec le bébé et cuisinent de délicieux petits plats. Je m'habitue doucement à ma nouvelle vie. Je passe beaucoup de temps chez la psy et au yoga. J'ai hérité d'une petite maison avant de rencontrer mon mari. Les rénovations sont en cours et l'objectif était à l'origine de m'y installer avec mon mari et ma fille quand les travaux seraient finis. La maison est au nom de ma mère parce qu'elle n'a jamais fait confiance à mon mari et qu'elle voulait me protéger en cas de divorce. Merci maman. Donc j'aurai bientôt ma propre maison pour mon bébé et moi. Tout n'est pas encore réglé et il pourrait encore y avoir des soucis, mais je me sens plutôt optimiste. Je sais que je vais m'en sortir et que je serai une maman solo badass avec une fille incroyable, une entreprise qui tourne bien et une adorable maison. L'idée d'avoir tout ça rien qu'à moi sans mari est très libératrice.
J'ai beaucoup de gens qui m'aident à traverser tout ça, j'ai de la chance. Merci à tous d'en avoir fait partie.